L'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse présente la collection L'eau y es-tu? L'étude préalable, disons principale, ça va être de vérifier la capacité du sol à pouvoir infiltrer un minimum d'eau. Ensuite, il y a une étude, plutôt des études techniques pour connaître les réseaux existants, l'état des sols et connaître les pollutions potentielles sur les enrobés. On a commandé à un bureau d'ingénierie donc des essais géotechniques en fait, pour avoir les capacités d'infiltration du sol, mais aussi le niveau de la nappe phréatique. Ici, toute l'eau qui tombe sur la cour, il n'y a aucune goutte d'eau qui part au réseau puisque tout s'infiltre directement dans le sol. Ça permet aussi d'éviter que tous les déchets qui traînent par terre, quand il pleuvait sur le macadam, la pluie lave un petit peu tout ça, amène les papiers dans les égouts et hop, ça part finalement nourrir les continents de déchets dans les océans. Et là, vu que le sol est perméable, il n'y a plus ce phénomène-là. Le papier de bonbon que tu as acheté, il va rester là jusqu'à ce qu'on le ramasse. Ici, sur cette école, on a quelques récupérateurs d'eau de pluie. Et on a une petite mare aussi, qui est une forte demande de l'équipe enseignante, une mare pédagogique qui permet d'avoir des séances d'observation avec les enfants. Cet espace central, on le transforme en nous. Donc la pente qui existe là, qui est déjà existante, est renforcée pour recueillir toutes les eaux pluviales. Il y a l'installation d'une cuve pour récolter les eaux pluviales sur laquelle on va venir accorder toutes les gouttières des toitures pour l'aspect pédagogique de l'installation et favoriser la réutilisation des eaux de pluie pour l'arrosage du potager. Toutes les classes sont en parois vitrées exposées au sud. C'est une situation qui est quand même assez terrible en termes de chaleur, surtout avec une surface minérale en pied de façade. Donc là, on a aussi réussi à travailler le projet avec des pergolas qui soient inscrites dans le programme comme des structures à grimpantes. La chaleur, il y a déjà une évolution due à la présence de ces masses végétales qui sont plus présentes maintenant. Mais l'impact véritable, il faudra le mesurer dans quelques temps, quand les arbres se seront développés, parce que là, ils viennent d'être plantés. Des matériaux comme les copeaux de bois. On peut avoir des espaces en terre-pierre et on a des espaces aussi en stabilisé qui sont vraiment faits pour être piétinés pour les zones actives, qui eux ne sont pas perméables à 100%. Il y a tout un enjeu sur les sols durs, qu'on veut non fluents. Alors effectivement, là on a fait le choix d'avoir des espaces sportifs qui soient sur sol fluent. Jusqu'à maintenant, ou dans les années passées, on cherchait à lutter contre le développement de la moindre brin d'herbe au pied d'un mur, etc. Là, c'est le contraire. L'intérêt de ces espaces-là, c'est que ce sont des sols qui peuvent potentiellement se végétaliser aussi. Ça veut dire que dans les endroits de sol sablé où on ne va pas marcher, ou très peu, il va y avoir des petites herbes qui vont pouvoir s'installer. On a installé des troncs d'arbres qui servent à la fois d'assises pour faire classe dehors, des bouts de bois sur lesquels on peut grimper. On peut parler aussi d'un jardin pédagogique qui a été installé dans la cour de l'école en forme de labyrinthe. Ça, c'était une demande des enfants. Par là-bas, on aura des grands tipis qui sont des structures à végétalisation. Donc les grimpantes viendront habiller ces structures-là et c'est des cabanes de jeu pour les enfants. Une grande table qui permet de faire la classe en extérieur. Donc pour concilier la vie de l'école et les travaux d'aménagement, tous les travaux sont programmés au cours des vacances scolaires. Les travaux seront réalisés sur les 2 mois d'été, donc c'est assez contraint pour les entreprises, notamment avec la période de congé annuel. Et après, il y a quand même la partie végétalisation de toute la cour qui ne pourra se faire qu'à partir des vacances de la Toussaint pour favoriser la reprise des végétaux. C'est plus vraiment une question d'entretien, c'est plus une question de comment on le fait vivre cet espace-là. Parce qu'on est sur des espaces qui sont plus statiques, qui ont forcément une dynamique. On a semé de l'herbe, donc il y a de l'herbe qui va pousser. Ça va avec aussi une acceptation d'une végétation plus spontanée, moins maîtrisée, moins régulée. Et du coup, on a des travaux de gestion, globalement. On est sur des espaces plus fragiles, mais on arrive à avoir un entretien assez rationnel qui nous permet de ne pas faire exploser les coûts de gestion sur ces espaces. Ce qu'on choisit, c'est une palette végétale qui n'a pas besoin d'entretien, n'a pas besoin de venir les tailler, etc. Comme le sol devient naturel, les feuilles elles peuvent venir se décomposer dans les sols. Et on inclut aussi les enfants et les équipes pédagogiques à venir entretenir les cours, c'est leur projet. C'est plutôt des entretiens manuels, donc forcément c'est plus de temps pour les agents. Et c'est des nouveaux outils aussi à mettre en place et des nouvelles méthodes. On consacre un budget de
environ 430 000 € pour faire trois cours. Mais donc on a ces 3 grands postes, végétation, mobilier et traitement des sols, les sols étant vraiment le budget le plus important dans ces chantiers-là. Le projet, les travaux complets, donc ils ont été estimés à 250 000 € de travaux. Et le financement, il est donc possible et réalisable grâce à des aides de l'Agence de l'eau. Le coût du projet, il est globalement de 650 000 €, qui a été financé à 80% par des partenaires, donc comme l'Agence de l'eau et la région Bourgogne-Franche-Comté. Et la ville a financé les 20% restants. Le budget de l'opération est de 150 000 €, donc c'est un budget issu du service Nature en Ville de la mairie de Grenoble. Donc ce budget de 150 000 € couvre à la fois la concertation qui a été organisée à la fin 2021, début 2022, et bien sûr le gros de ce budget va concerner les travaux. La désimperméabilisation, nous avons tout à y gagner, si c'est possible dans les cours d'école. C'est possible sur des surfaces telles que les parkings, la voirie et bien d'autres encore. Collectivités, entreprises, aménageurs, vous avez un projet pour rendre la ville perméable ? L'Agence de l'eau vous accompagne.